Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, en ce début d'année, un petit oubli que j'avais fait dans la première vidéo. Je remercie également, quand je parle de l'équipe du SAMU social pour le travail qu'ils ont fait sur l'année 2024, bien sûr, les avocats qui participent avec nous, qu'on fait travailler. Et on a un avocat qui est attitré au SAMU, mais on en a d'autres qu'on fait travailler dans les régions, qui sont spécialisés dans l'agricole, les juristes qui sont en contact avec nous, les comptables qui, comme vous le savez, ont rendu beaucoup de services à ceux qui nous ont rejoints au SAMU social agricole. On a un courtier qui travaille avec nous, on a un spécialiste pour ceux qui prennent leur retraite, pour le calcul de la retraite, qui est Jean-Luc Caturla, et donc plus d'autres qui viennent nous aider, des bénévoles, un nutritionniste, j'allais l'oublier, un nutritionniste. On a un spécialiste aussi sur les conflits en matériel agricole. Quand il y a du matériel agricole qui a des défauts, ou sur des leasings, ou sur des reprises de matériel, ou sur du dysfonctionnement dans du matériel, on a quelqu'un qui est spécialisé dans le matériel agricole. Voilà, donc je tenais à rajouter ça. Donc on redémarre l'année 2025. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Alors déjà, ce qu'il va y avoir de nouveau, il y aura des annonces mi-2025, mi-janvier, pardon, qui vont être faites par le gouvernement. Alors, des choses seront validées. Est-ce que tout sera validé sur des mesures qui vont être mises en place pour adoucir ou atténuer les difficultés agricoles? Ça ne résoudra pas le problème de fond. Parce que pour résoudre le problème de fond, il faut changer le modèle. Donc, il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui pour changer le modèle. Par contre, il y a des mesures qui vont être mises en place à la demande de beaucoup de syndicats et d'associations. Et là, le gouvernement va répondre favorablement ou défavorablement, suivant les demandes qui ont été faites sur toutes ces mesures. Donc ça, on le saura, si tout va bien, en janvier. D'accord? Ensuite, ce que je voulais dire, on redémarre l'année. 3-4 points très importants. Le premier, celui-là, il est assez lourd. Il faudra que je redétaille parce qu'il est assez complexe. Le premier point, il est très important. Il a été mis en place par le gouvernement, les gouvernements d'avant déjà, parce que de façon indirecte, il y a eu une loi, la loi du 13 août 2004, sur la sécurité civile, la sécurité des populations, qui de façon indirecte nous emmène, je dis bien indirecte, mais le gouvernement actuel, Macron, a prolongé et aujourd'hui c'est en place. La balle est dans le camp des élus locaux, à l'échelon des communautés de communes. C'est les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui demandent aux élus, qui obligent les élus à mettre en place des nourricières, à faire travailler les nourriciers, les producteurs locaux avec des produits bio et conventionnels, mais je dis bien local. Et ça, les PAT, la première chose, il faut demander à vos élus, à votre maire, s'il est en place. Est-ce qu'il est démarré? À quel stade il est rendu? Ensuite, très important, alors le problème, ça va même aller plus vite dans certains endroits que les paysans sont prêts à répondre à la demande. Pour rentrer dans ces PAT, ce qui est important, c'est qu'il faut reprendre la facture. Alors ces PAT, consommer local, alors certes, c'est les citoyens s'ils viennent chez vous, mais quand je dis local avec les élus, c'est les collectivités territoriales, c'est les EHPAD, c'est les cantines, c'est tout ça, les restaurations collectives. Donc là, il y a une chose à retenir, il faut reprendre la facture. Donc il est hors de question, c'est très important ce que je vais vous dire, parce qu'il y en a déjà qui sont engouffrés là-dedans. Il est hors de question que les PAT soient approvisionnés par les coopératives, ou par Lactalis, ou par LDC, ou par Agrial, ou par la Coperne, peu importe, ou par Bigard. Ça, c'est hors de question. Si vous repartez là-dedans, si vous n'êtes pas capable, les gars, sur les territoires, d'aller voir vos élus, là, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille
qui centralise ça au niveau national, qui est une association, qui est indépendante, c'est asyndicat la politique, c'est uniquement pour consolider les projets territoriaux, c'est des gens qui travaillent là-dessus, hein, qui sont spécialisés là-dedans. Il faut reprendre la facture. Alors, il y aura un autre problème à reprendre la facture, c'est malheureux de dire ça, c'est qu'il ne faut pas facturer n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut facturer avec le coût de production, avec amortissement. Toujours avec amortissement. Toujours, toujours, toujours. Ne pas aller se faire de la concurrence entre nous les paysans. Si on n'est pas capable de connaître notre coût de revient avec amortissement, là on peut plus rien faire. Hein. S'il faut qu'on dise aux gens le prix qu'il faut qu'ils vendent leurs produits, là, on est au bout du bout. Là moi, j'ai plus de solution. Hein. C'est toujours avec amortissement. C'est-à-dire que si vous vendez des produits, quels que soient les produits, c'est avec un bâtiment neuf. Vous vous renseignez le coût d'un bâtiment neuf, le matériel, renouvellement neuf, et c'est ça le coût de production. C'est pas le coût de production de quelqu'un qui a plus d'amortissement ou qui a 50% d'amortissement parce qu'il y a 50% de la structure qui est payée dans l'exploitation. Ça, c'est hors de question. Sinon, on redonne le bâton pour se faire battre. Et c'est bien l'agriculteur qui reprend la facture. Il est hors de question de passer par l'industrie agroalimentaire, que ce soit coopérative ou privée. Hein, on est manipulé depuis l'après-guerre, il faut que ça s'arrête. Bon. Premier acte, reprendre la facture. Qui dit reprendre la facture, dit gestion des volumes. Ces PAT doivent s'inscrire dans le paysage, mais ne doivent pas venir en concurrence et gêner ceux qui ont monté des AMAP. Ceux qui ont monté des AMAP, il faut les respecter. Ils sont en place, ils étaient là avant. Il faut travailler main dans la main avec ceux qui ont des AMAP. Ou autre chose. Ou ceux déjà qui font du détail. Voilà. Ça, c'est la bonne intelligence. Ça passe par des changements de mentalité et un peu d'intelligence. Si on veut avoir ce qu'on appelle un revenu, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc ensuite, sur le commerce international, qu'est-ce qu'il faut faire? Les chefs d'État et de gouvernement le savent bien, puisque le modèle capitaliste, il s'écroule dans le monde entier. C'est un échec total de la politique néolibérale encouragée par la FNSEA et tous nos dirigeants politiques, vous le savez, depuis 50-60 ans. Avec l'Union européenne, avec Maastricht, mais avant Maastricht également. D'accord? On peut remonter à Sico Manchol et autres, et c'était déjà comme ça. Donc, une convergence entre pays, alors ça, c'est des décisions politiques, c'est des convergences entre pays pour fonctionner sur la base de la coopération entre les États, qui est la charte de la Havane, et non le libre-échange. Que peut faire le gouvernement? Ça, c'est des accords internationaux, c'est pour le commerce international. Ça, c'est des décisions politiques qui peuvent se prendre à plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Et il n'y a pas besoin de la Commission européenne pour faire ça. C'est du vent, ça. Ça, c'est du vent. C'est uniquement des décisions politiques. La preuve, ça a été fait pour la finance et le réseau bancaire. Alors, qu'on ne nous dise pas que c'est impossible de faire, ça a été fait pour la finance. D'accord? Ça peut peut-être se faire pour l'alimentation. Bon. Troisième point. Que peuvent faire les responsables politiques aujourd'hui, dès maintenant, là? Bon. Franco-français, qui n'a rien à voir avec Ursula von der Leyen, rien à voir avec l'Union européenne, rien à voir avec l'euro, parce qu'il y a, si on veut parler des monnaies, certes, l'euro est un problème, mais rien à voir avec tout ça, je dis bien rien à voir avec tout ça. Hein? Si on veut sauver les agriculteurs, les nourriciers qui sont en train de mourir sur les territoires, on est en train de perdre notre souveraineté, nos agriculteurs et nos emplois, par manque de revenus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux mots. Gestion et répartition. Gestion, c'est la gestion de la filière. Il y a environ 3 millions de personnes qui vivent de l'agriculture. Quand je dis 3 millions, tout confondu. Hein? Tous les gens qui vivent de l'agriculture, c'est-à-dire les coopératives, les laboratoires, les fabricants d'aliments, les produits vétérinaires, le machinisme agricole, 3 millions. Est-ce que vous savez que les 80% d'agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut, beaucoup d'agriculteurs gagnent, il y en a, ils gagnent 8 000 euros dans l'année. Net, je parle. 10 000 euros dans l'année ou 12 000 euros, 1 000 euros par mois.
Est-ce que vous savez, c'est des décisions franco-françaises ce que je vous dis là, qu'on peut doubler le revenu, quelqu'un qui a 12 000 euros net, on peut le passer à 24 000 euros sans rien demander à qui que ce soit, ni à l'Union européenne, ni à personne. Gestion, répartition, ça veut dire quoi? Vous savez que sur les 3 millions, si on enlève les agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie, là, les 80% de 385 000 à peu près, qu'on est aujourd'hui, agriculteurs, donc 80% de 385 000, ça représente les gens qui vivent sur le secteur agricole. Si on double le revenu des agriculteurs, ça représente 123 euros par mois, par personne. 1480 euros par an. 1480 euros par an, par personne. Mais ces gens-là, ces 3 millions de personnes, enfin pas 3 millions, 2 600 000, un peu plus, 2 600 000, puisque j'enlève les agriculteurs qui sont pauvres, ils travaillent dans des groupes. Ils travaillent chez Agrial, ils travaillent chez John Deere, ils travaillent chez le groupe Ashco, à Beauvais, qui fabrique c'est Ferguson. Ils travaillent chez Fenn, ils travaillent dans les abattoirs Bigard, ils travaillent chez Lactalis, ils travaillent chez LDC. Là-dedans, il y a des cadres d'entreprise, il y a de tout là-dedans. 1480 euros à l'année, par personne. Mais ramené à l'échelon sur ces grands groupes là, industriels ou même sur les PME, 123 euros par mois par personne, pour doubler le revenu des paysans les plus pauvres. Hein. Je n'ai pas pris les 15-20% d'agriculteurs qui gagnent bien leur vie. Ceux-là, je ne les ai pas mis dedans. Ben, vous voyez bien que ça ne représente rien du tout. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on est capable, si on veut maintenir la filière, parce que si on tue les nourriciers, s'il n'y a plus de paysans, le gars qui fabrique des tracteurs, le gars qui vend des aliments, le gars qui vend des produits vétérinaires, il va fermer au bout d'un moment. Il va fermer. C'est clair qu'il va fermer. Hein? Tout va s'écrouler comme un château de cartes. Alors, est-ce qu'on maintient un revenu aux nourriciers? Est-ce qu'on fait un rééquilibrage sectoriel ou est-ce qu'on laisse crever les nourriciers? C'est ça l'enjeu. Et ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Ça, c'est propre à nous. C'est notre gestion à nous. Ça regarde que nous, ça. C'est des décisions politiques. 4. Je réponds en même temps à des questions que je reçois souvent. Quelle est ma position sur tous les mouvements qui peuvent exister agricoles? Alors, toutes les contestations agricoles, quelles qu'elles soient, il faudrait l'idéal arriver à les fédérer et faire une intersyndicale qui, moi je pense, a besoin d'un mot d'ordre, un seul, qui répond à beaucoup de choses. Après, on pourrait discuter entre nous des divergences qu'on a sur les stratégies à long moyen terme pour le modèle agricole. Mais il y a une revendication, une pancarte qui devrait se mettre devant toutes les actions, manifestations ou autres, hein. C'est des prix à hauteur des coûts de production pour permettre aux gens de vivre dignement. Des prix à hauteur des coûts de production. Donc bien entendu, on est en période d'élection chambre d'agriculture, donc toutes les initiatives qui sont menées pour dénoncer le modèle agroalimentaire conduit par la FNSEA, la cogestion avec les plateformes économiques mondialisées et malheureusement la cogestion avec les élus politiques français et la cogestion au niveau du COPA-COGECA au niveau européen, bien sûr que les gens qui me demandent des infos, je leur fais passer parce que le mot d'ordre, c'est de changer de modèle. Donc pour changer de modèle, faut mettre dehors ceux qui sont en place. Après, ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout et que les nouveaux qui, demain, peuvent prétendre prendre les chambres d'agriculture résoudront tous les problèmes, mais ça ne peut pas être pire. Parce que là, c'est catastrophique. Le bilan, il est catastrophique. Voilà. Donc voilà un peu le message que je voulais passer. Sinon, certains d'autres, vous m'envoyez des mails où vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec tel et tel sujet, notamment sur une vidéo que j'ai pu faire sur Monsieur Chaban qui raconte une belle histoire sur C'est qui le patron. Alors, pour toutes ces demandes-là, des gens sur Facebook, je vois un monsieur de Niort là qui s'agite,
Il faut faire un débat, monsieur. Monsieur Chaban a été contacté par des amis à moi qui font le même métier que monsieur Chaban, hein, qui vendent aussi des briques de lait. Il faut faire un débat, monsieur. On a des documents à remettre à monsieur Chaban et au président de la coopérative LSDH, on a des documents à leur remettre, hein, que des éleveurs ne vont pas leur remettre, parce que malheureusement, comme partout dans l'agroalimentaire, c'est la terreur, d'accord, hein. C'est pour ça que je travaille, cher monsieur qui me posait des questions sur Facebook, je vous invite à venir me voir, vous n'êtes pas loin de chez moi, je vais vous faire voir les documents que je signe envers les journalistes, je vais vous faire voir les documents, et je vais vous demander si vous êtes prêts à les signer. Parce que des petits branleurs, derrière leur écran, téléphone sur Facebook, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Vous prenez votre bagnole, Niort je connais, j'ai des amis à Niort, vous prenez votre bagnole, vous venez me voir, et puis je vais vous les faire voir les documents. Vous allez voir si c'est du lard ou du cochon. Et vous allez voir la réalité des gens qui osent s'opposer à l'agroalimentaire, LDC, la Coperle, LSDH ou les autres. Hein, voilà. Honte à tous ceux qui continuent de nier la réalité du terrain, la pauvreté agricole ou l'industrie agroalimentaire avec des contrats léonins. Je dis bien des contrats léonins qu'a pillé la paysannerie. D'accord ? Alors c'est sûr que c'est plus facile de faire du folklore. C'est plus facile de faire des commentaires à la con sur des réseaux Facebook. C'est plus facile de dire halte au contrôle, halte aux normes, j'en ai marre de travailler, que des slogans à 2 balles comme ça. Non, c'est pas ça l'important. L'important est savoir qui fait la facture. Les produits qui partent des exploitations. Qui fait la facture? Qui gère les volumes? Qui gère les importations? Qui gère les exportations? Qui gère les vides sanitaires? Bien sûr que là, poser ces questions-là, mener des compléments d'enquête comme je le fais avec des journalistes, hein, des émissions que vous avez vues à la télé, hein, dont je ne citerai pas les noms, parce qu'on signe des chartes de confidentialité. C'est moi qui les ai informés, les gens, voyez-vous, d'accord? Avec des collègues agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ils travaillent dans le silence. Parce que ceux qui s'affichent face aux industriels, venez me voir encore, ça sera intéressant. Je vais vous en faire visiter quelques-uns. Les bâtiments sont vides. Vous savez pourquoi ils sont vides? Parce que eux, ils n'ont pas que de la gueule. Ils l'ont ouvert aux assemblées générales. Ils ont allumé les phares, les pleins phares. Où était le cœur du sujet, le cœur du réacteur? Alors aujourd'hui, ils sont plus producteurs, d'accord? Parce qu'ils les ont dégagés. Et à ce titre, vous réfléchirez 2 minutes. Quand un producteur est dégagé d'un groupe industriel, ils sont pas nombreux les groupes industriels, mais posez-vous la question pourquoi les autres ne les ont pas repris. Pourquoi ils les ont pas repris? Parce qu'il y a entente illicite au sein de l'industrie agroalimentaire. Parce que là, c'est pas des problèmes de qualité, hein. On est bien d'accord, hein. Les bâtiments, tout est aux normes, les gens ont la qualité, hein. Peu importe la production, hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Preuve à l'appui. Ils ont été dégagés parce qu'ils ont mis le doigt où ça fait mal. Ils n'ont pas fait de grands discours, de grands slogans dans les rues, hein, avec des slogans qui détournent l'opinion publique. Parler des normes, parler des contraintes administratives, parler du débat des bassines, j'en passais des meilleurs. Non. Nous, on appuie sur le bouton, le cœur du réacteur. Où est passée notre marge? Qui est parti avec la caisse? Donc, je réitère mon invitation, cher monsieur, parce que je vous avais invité ce soir à une réunion à 21h, que j'avais un collègue qui avait beaucoup de choses à vous dire, notamment sur la prévention suicide, sur le mal-être, le travail que font mes amis tous les soirs du SAMU social agricole, et j'invite tous ceux qui vont nous rejoindre, qui veulent nous rejoindre, je vous invite à m'envoyer un mail sur philippe.grégoire22 et on va vous convier à un rendez-vous où on prend des dossiers et vous allez comprendre ce que c'est. Et vous allez voir que le problème, c'est surtout pas les normes, ni la pluviométrie, ni le soleil, ni Ursula von der Leyen.
Le problème, il est beaucoup plus proche que ça de chez nous. Le loup est dans la bergerie. D'accord? Donc, nous, on va continuer notre combat. On va être dans le concret. On va pas perdre de temps avec des gens qui font beaucoup de discours, mais qui n'ont rien dans le pantalon. À bientôt.